Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo Laurette sauvés, demandé par leur fils aîné. Pour le repos de l'âme de Clotilde Cousineau, demandé par sa famille. Le président de la célébration sera le père Chibuy Georges, le prêtre. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu. Bonsoir. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Frères et sœurs, nous sommes réunis à ce 12e dimanche du temps ordinaire pour célébrer l'Eucharistie, le sacrement de l'amour de Dieu. À travers l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit, venez et vous verrez. Il nous invite à entrer dans sa maison, dans son cœur, dans son mystère. Il nous invite à partager sa vie, sa parole et sa grâce. Il nous invite à être ses témoins, ses disciples et ses amis. Frères et sœurs, Dieu connaît le nom de chacun et chacune de nous. Il nous appelle à le suivre. Dans la confiance, disposons-nous à écouter sa parole et à accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui nous délivre de tout péché et de tout mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la résurrection et tu nous révèles que notre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, dans ton amour, tu nous invites à te suivre et à demeurer en toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de sa présence, qu'il nous fasse miséricorde et guide nos pas sur le chemin de la réconciliation, dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen.
Oh, nous te bénifions. Ton grâce. Gloire. Au des cieux. Yo des cieux, vers sur la terre, nous sommes qu'il aime. Adieu. Radio, Dieu des cieux, baigne sur terre, sommes qu'il aime. Radio, plus haut des cieux. L'aime, radio, plus haut des cieux. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta beauté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du premier livre de Samuel. Ce jour-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur l'appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle,
tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela encore les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de sa parole sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Ensemble. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand esprit, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. À ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Mais voici, Seigneur, Je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta foi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit, mon amour est la vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. De la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait pas avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Ô Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous venons d'entendre le récit de la première rencontre entre Jésus et ses disciples. Ce récit nous montre comment la foi naît et grandit dans le cœur de ceux qui cherchent Dieu. Tout commence par un regard. Jean le Baptiste regarde Jésus qui passe. Il le dessine comme l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. 2 disciples de Jean le Baptiste entendent cette parole et se mettent à suivre Jésus. Ils sont attirés par lui. Ils veulent en savoir plus. Jésus se retourne et leur demande, « Que cherchez-vous » Cette question est fondamentale pour tout croyant. Que cherchons-nous dans la vie? Quel est le sens de notre existence? Quelle est notre espérance? Les 2 disciples ne répondent pas directement à la question de Jésus. Ils lui demandent, « Rabbi, où demeures-tu » Les 2 disciples veulent apprendre de Jésus. Ils veulent connaître sa parole, sa sagesse, sa volonté. Ils veulent aussi savoir où il habite, où il se repose, où il prie. Ils veulent entrer en relation avec lui, partager sa vie et son amitié.
Jésus leur dit, venez et vous verrez. Il les invite à le suivre, à le rejoindre, à le découvrir. Il ne leur impose pas sa doctrine. Il ne leur donne pas de preuves. Il ne leur fait pas de promesses. Il leur propose une expérience, une aventure, une rencontre. Il leur ouvre la porte de sa maison, de son cœur et de son mystère. Les 12 disciples acceptent l'invitation de Jésus et ils restent avec lui ce jour-là. Ils passent du temps avec lui, ils l'écoutent, ils le regardent, ils le questionnent. Ils font l'expérience de sa présence, de sa beauté, de sa vérité. Ils sont touchés par sa grâce, sa lumière et son amour. Ils reconnaissent en lui le Messie, le Christ, l'envoyé de Dieu. Frères et sœurs, ce récit nous invite à nous laisser interpeller par la question de Jésus. Que cherchez-vous? Nous sommes tous des chercheurs de Dieu, des assoiffés de sens, des affamés d'amour. Nous avons besoin de Jésus, de sa parole, de sa présence et de sa grâce. Nous avons besoin de le rencontrer, de le connaître, de l'aimer. Mais comment le rencontrer aujourd'hui? Comment le suivre, le rejoindre, le découvrir? Comment entrer en relation avec lui, partager sa vie et son intimité? La réponse est simple. Comme les premiers disciples, nous devons écouter la voix de Jean le Baptiste, qui nous montre Jésus comme l'agneau de Dieu. Nous devons écouter la voix de l'Église, qui nous annonce Jésus comme le Sauveur du monde. Nous devons écouter la voix de l'Esprit Saint, qui nous révèle Jésus comme le Fils de Dieu. Et comme les premiers disciples, nous devons accepter l'invitation de Jésus. Venez et vous verrez. Nous devons le suivre, le rejoindre, le découvrir. Nous devons entrer en relation avec lui, partager sa vie et son amitié. Comment faire cela concrètement? En lisant et en méditant sa parole, en priant, en dialoguant avec lui, en célébrant et en recevant ses sacrements, en aimant et en servant nos frères et sœurs, en témoignant et en annonçant sa bonne nouvelle. Frères et sœurs, que cette année soit pour nous une année de grâce, une année de rencontre, une année de foi. Que le Seigneur nous donne de le chercher, la grâce de le chercher, de le trouver, de le suivre, de le livrer, de le proclamer. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est resté des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra chez les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Membres du corps du Christ, nous sommes appelés à nous soutenir dans la prière et le service. Offrons au Seigneur les besoins de nos frères et sœurs partout dans le monde. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur. Pour les gens responsables d'accompagnement spirituel, pour que leur soit donnée la vigilance et la sagesse d'Élie, pour mieux discerner la voix de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui travaillent à la promotion de la dignité humaine, pour que leur soit donnée l'audace de Paul, afin de révéler l'importance de chaque personne aux yeux de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les pasteurs et les agents et agentes de pastoral, pour que leur soit donné le regard de Jean-Baptiste, qui a montré le chemin qui conduit à Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les membres du corps du Christ présents à cette célébration, et pour ceux qui, malgré leur absence, forment la grande famille des croyants et croyantes, pour que leur soit donnée l'écoute de Samuel et la volonté des premiers disciples dans leur recherche de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les malades de notre paroisse et pour les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions. Seigneur Dieu, révélé aux petits et aux humbles, nous te prions. Accorde-nous de répondre à ton appel et à ta voix chaque fois que tu nous fais signe. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta voix la paix que nous te pressons de vrai de l'autre.
soit reçu de ta bonté. Le vin que notre présent d'offrir de la vigne et du travail des soins deviendra pour le royaume éternel. De cœur humble, nous te supplions, Seigneur, que nous connaissions la grâce, trop grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. L'amour, Seigneur, purifie mon péché. Durant cette Eucharistie, nous prions pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette sauvés, demandés par leur fils aîné, pour le repos de l'âme de Clotilde Cosino, demandé par la famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition maternelle, mortelle, pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence en jamais. À la rime de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna, Hosanna, des cieux. Au des cieux. Amen. Au des cieux. No. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il leur rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Non. Non. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nos tons sans fin, nous implorons ta beauté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et à lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Comunion corretta, union imaginez, jugement et condamnation. Tel soutient mon esprit, me donne la guérison. La paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Du Christ, le corps 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 du Christ. Corps du Christ, le 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 corps du Christ, le
Christ, le corps du 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 Christ. Prions. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans sa même amour ce que tu as nourri du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Beaucoup d'annonces, je veux juste prendre un petit moment pour remercier le Père Pivot pour cette célébration. Et merci Père Pivot. Je veux remercier la chorale également pour l'animation. Je veux
directrice de ce matin, de ce soir. Merci à Thérèse en arrière qui tient le fort. Et je veux aussi vous rappeler d'arrêter à la triomphe pour retirer votre boîte d'enveloppe. Il y en a encore beaucoup et on est déjà à la mi-janvier. Voilà, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. amen. Allez dans la paix du Christ. Alors merci, bonne soirée. Merci, Père. Alors, merci. Que moi je vais